la question que tu poses, Yves, ce matin est essentielle parce que dans les temps dans lesquels nous sommes appelés à préparer le chemin du Seigneur. Amen. Et effectivement, pour préparer son chemin, il nous faut entendre sa voix et il nous faut suivre sa trace. Oui. Sinon, nous ne préparerons pas le bon chemin. Tout à fait. C'est essentiel. Alors, nous allons revenir à la suite, justement, du passage dont nous avons parlé il y a maintenant 2 semaines, je crois. C'était avant les vacances, enfin, pendant les vacances, avant la bonne année. Voilà. Où nous étions dans Luc au chapitre 8, et donc où nous avions pris de la hauteur pour découvrir le plan parfait de Dieu pour l'humanité. Amen, oui. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons continuer donc et monter dans la barque avec Jésus. Je vous rappelle, nous avions pris de la hauteur pour nous positionner en dehors de l'espace-temps. Nous étions, et ça c'est important de se le rappeler, nous positionner en dehors de l'espace-temps dans la dimension du prophétique pour découvrir, donc à partir de notre observatoire céleste, comment lors de sa première venue, je fais un petit résumé de ce que nous avons vu la dernière fois, donc comment lors de sa première venue, Jésus, descendu de son ciel de gloire, a libéré et restauré celui qui ne portait plus de vêtements depuis longtemps et qui vivait dans les sépulcres, c'est-à-dire l'humanité, l'homme avec un grand H, celui qui, depuis sa désobéissance, avait perdu son manteau de gloire et était mort spirituellement. Alors bon, je ne vais pas évidemment refaire le message. Pour ceux qui ne l'avaient peut-être pas entendu et que ça intéresse, il est disponible sur YouTube, sur le blog de Vie Comblée et sur Biblica. Alors nous en étions restés au moment où Jésus remonte dans la barque et s'en retourne. C'était au verset 37 du chapitre 8 de Luc. Encore une fois, je vous le rappelle, nous sommes positionnés dans le prophétique hors de l'espace-temps. Alors il s'en retourne donc dans son ciel de gloire, laissant l'homme assis, vêtu et dans son bon sens, autrement dit, restauré dans sa condition première, celle qu'il avait en Éden, avec cet ordre de mission de proclamer dans toute la ville ce que Yeshua avait fait pour lui. Je vous avais dit en intro que notre voyage s'effectuerait en 2 temps, un aller-retour. Nous voilà donc pour la suite de cette fresque prophétique, dans la suite des événements qui, après l'humanité au sens large du terme, concerne maintenant Israël. Relisons d'abord les versets 39 puis 37. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous les avais lus dans cet ordre-là pour terminer. Donc, Luc 8, et je commence par le verset 39 puis 37. Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Il s'en alla et proclama dans toute la ville tout ce que Yeshua avait fait pour lui. Et verset 39, Yeshua monta alors dans la barque et s'en retourna. C'était il y a 2000 ans. Et nous sommes toujours dans cette période où tous ceux qui ont reconnu Yeshua comme leur Seigneur ont reçu cet ordre de mission d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile afin que le plus grand nombre soit sauvé avant que le temps de la grâce ne touche à sa fin. Vous savez que de toute cette période de 2000 ans, nous sommes certainement la génération la plus bénie parce que nous voyons les prophéties s'accomplir sous nos yeux. Alors, poursuivons notre voyage prophétique et découvrons le plan merveilleux de Dieu pour Israël. Luc, chapitre 8, donc, versets 40 à 56, mais lisons d'abord jusqu'au verset 42. Quand Yeshua fut de retour, la foule l'accueillit car tous l'attendaient. Là-dessus arriva un homme appelé Yaïrus. Il était président de la synagogue. Tombant aux pieds de Yeshua, il le supplia de venir chez lui car il avait une fille unique âgée d'environ 12 ans et qui se mourait. Quand Yeshua fut de retour, Chouraki traduit quand Yeshua revient. La foule l'accueille
car tous l'attendaient. Alors encore une fois, nous sommes positionnés dans le céleste, hors de l'espace-temps, et nous voyons donc le moment où Jésus revient. Jésus qui avait clairement dit à Israël, « Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom d'Adonai. » Vous trouverez cette parole de Jésus dans Luc 13 au verset 35. Alors la foule l'accueillit donc, car tous l'attendaient. Et voilà qu'arrive un homme appelé Jaïrus. Alors dans la version seconde, c'est Jaïrus, mais en réalité, dans la version hébreu, le nom de cet homme est Jaïrus ou Yaïr, nom qui signifie « il éclairera ». C'est le chef de la synagogue. Tombant aux pieds de Yeshua. Alors ça, c'est un détail qui n'est pas anodin, puisque quelques versets plus haut, souvenez-vous au verset 28, l'homme qui a été libéré et restauré est lui aussi tombé aux pieds de Jésus dès qu'il l'a vu. Yaïr, donc, le chef de la synagogue, tombe aux pieds de Jésus et le supplie de venir chez lui, car, écoutez bien, sa fille unique, âgée d'environ 12 ans, est mourante. Cette fille unique de 12 ans est l'image d'Israël. 12 ans, son âge n'est pas cité par hasard, 12 représente les 12 tribus d'Israël. Israël, choisi par Dieu, mis à part, appelé à être la lumière du monde, est unique. Il y a Israël et il y a les nations. Israël est unique. Israël est donc la fille unique de Dieu. Mais cette fille unique, elle est gravement malade puisqu'elle est mourante. Et en effet, aujourd'hui, Israël, l'Israël terrestre donc, est malade. Elle n'est plus pour diverses raisons la lumière du monde qu'elle était et qu'elle est appelée à être. Alors poursuivons la lecture du verset 42 au verset 48. Comme il s'y rendait, les gens commencèrent à affluer de tous côtés et à l'étouffer. Une femme qui avait des hémorragies depuis une douzaine d'années et que nul n'avait pu guérir, s'approcha de lui par derrière et toucha les tzitzit de son vêtement. Aussitôt, ces hémorragies s'arrêtèrent. Et Yeshua demanda qui m'a touché. Comme tous niaient l'avoir fait, Képha dit « Rabbi, les foules te cernent et te pressent de tous côtés. » Képha donc, c'est Pierre. Mais Yeshua dit « Quelqu'un m'a touché car j'ai senti qu'une force est sortie de moi. » Voyant qu'elle ne pouvait plus se dissimuler, la femme, toute tremblante de peur, se jeta à ses pieds et confessa devant tout le monde pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie instantanément. Il lui dit « Ma fille, ta confiance en moi t'a sauvée, va en paix. » Jésus est donc en route pour aller prier pour cette petite fille de 12 ans, fille unique de Yaïr, quand alors il est pressé de tous côtés par la foule qui le suit et il sent une force qui est sortie de lui. En effet, dans cette foule se trouve une femme qui a des hémorragies depuis 12 ans. 12 ans comme la fille unique de Jaïrus. Vous savez qu'il n'y a aucun hasard, que la parole de Dieu est un trésor dans lequel plus on s'immerge, plus on découvre des merveilles, d'une prodigieuse précision. Aucun homme sur cette terre n'aurait été capable de l'écrire avec une telle précision. Alors cette femme, elle souffre d'hémorragie, de perte de sang depuis 12 ans. Là encore, cette femme est l'image d'Israël malade. Le fait qu'elle perde du sang n'est pas anodin. En hébreu, le mot sang se dit dam. Dam qui a aussi une autre signification puisque c'est le verbe ressembler. En perdant son sang, elle perd sa ressemblance. Ressemblance avec qui, me direz-vous? Vous avez immédiatement compris que c'est sa ressemblance avec Dieu, qui, je vous le rappelle, a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. En perdant son sang, Israël perd sa ressemblance avec son Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. La vie
Et dans le sang, nous dit le Lévitique, au chapitre 17 et au verset 11, en perdant son sang, Israël est déconnecté du céleste. Israël perd la vie d'en haut. Mais Israël attend son Messie. Alors quand elle le reconnaît, elle s'approche de lui discrètement, humblement, par derrière et touche les tzitzit de son vêtement. Il faut préciser aussi qu'à cause de sa perte de sang, cette femme est considérée comme impure et doit rester en retrait. Elle est ce qu'on appelle nida et ne peut sortir de cet état de nida que lorsque la perte de sang s'est arrêtée et qu'elle a effectué un bain rituel avec une eau pure. Nous y reviendrons tout à l'heure, c'est important ce détail. Alors revenons aux tzitzit. Les tzitzit, ce sont les franges du vêtement de Jésus qu'elle vient de toucher. Les tzitzit, ce sont les franges du talit. Le talit, c'est le châle de prière que portent les rabbins. Aujourd'hui, c'est un châle, mais du temps de Jésus, le talit était un vêtement qui était porté par les rabbins qui portaient ce vêtement par-dessus leur vêtement. Les tzitzit, ce sont donc les franges qui se trouvent aux quatre coins du talit. Les quatre tzitzit, alors j'espère que vous allez me suivre parce que c'est important, les quatre tzitzit contiennent 32 fils. En hébreu, le chiffre 32 s'écrit au moyen de deux lettres. Lamed, qui a la valeur de 30, et Bet, qui a la valeur de 2. Ces deux lettres forment le mot Lev, qui signifie cœur. Quand elles touchent les tzitzit du vêtement de Jésus, les franges, elles touchent le cœur de Dieu. Et elles se reconnectent avec le céleste. C'est pourquoi Jésus, évidemment, sent qu'une force est sortie de lui, puisqu'il y a eu un transfert du céleste sur la terre entre le cœur de Dieu et son cœur à elle. Le cœur, dans la pensée hébraïque, c'est la connaissance. Ainsi, quand elle touche les franges du vêtement de Jésus, les tzitzit donc, son cœur de pierre, c'est-à-dire la loi, la lettre, devient un cœur de chair, c'est-à-dire l'esprit. Amen. Et l'hémorragie s'arrête instantanément car la vie est revenue en elle. Je vous propose de lire Ézéchiel au chapitre 36, du verset 24 à 27. 36, Ézéchiel 36, 24 à 27. Je vais peut-être même commencer un petit peu avant. Car je vous prendrai parmi les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre sol. Alors ça s'est produit avec la création de l'État d'Israël en 1948, mais ça se produit à nouveau aujourd'hui, puisque vous n'êtes pas sans savoir que de nombreux Juifs répartis sur la surface de la terre font leur alia et rentrent sur la terre d'Israël. Alors, je vous aspergerai d'une eau pure et vous serez purs. Je vous purifierai de toute votre impureté et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai le cœur de pierre de votre chair et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je vous ferai vivre selon mes lois. Je vous aspergerai d'une eau pure et vous serez purs. Ça, c'est la sortie de l'état de Nida avec le mikvé, c'est-à-dire le bain rituel qui ne peut s'effectuer qu'avec une eau pure. Vous savez qu'encore aujourd'hui, les femmes qui suivent la loi juive, quand elles sont dans un état de Nida, c'est-à-dire quand elles ont leurs règles, elles doivent rester à part. Et elles ne peuvent, une fois que les saignements sont vraiment arrêtés, elles doivent
faire le mikva, c'est-à-dire le bain rituel, avec une eau pure. Pas l'eau du robinet, pas l'eau d'une piscine. Ça doit être une eau pure, une eau de source ou une eau de pluie. Une eau pure. C'est la sortie du mikvé, le bain rituel. Je vous purifierai de toute votre impureté et de vos idoles. Voilà pourquoi Israël est malade. L'idolâtrie, les mauvaises alliances, encore aujourd'hui. Et verset 26, dans Ézéchiel donc, je vous donnerai un nouveau cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Voilà ce qui se produira quand Israël touchera le vêtement de Jésus et le reconnaîtra publiquement comme son Messie. Alors revenons à Luc, versets 45 et 46. Jésus demande, qui m'a touché? Car j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Et là, extraordinaire, verset 47, voyant qu'elle ne pouvait plus se dissimuler, la femme, nous parlons d'Israël encore une fois, toute tremblante de peur, se jeta à ses pieds et confessa devant tout le monde pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie instantanément. Voilà qu'elle aussi se jette aux pieds de Jésus, comme l'homme libéré et restauré, comme Yaïr, le chef de la synagogue. Voilà qu'à son tour, elle se jette aux pieds de Jésus et confesse devant tout le monde pourquoi elle l'a touché et comment elle a instantanément été guérie. Et là, je vais vous lire, parce que c'est extraordinaire, ce verset magnifique de 2 Chroniques 7, 14, parce que là, nous parlons de la guérison d'Israël. Elle s'est jetée à ses pieds et elle a reconnu publiquement ce qu'il avait fait pour elle. 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple qui porte mon nom, Israël, s'humilie, elle s'est jetée à ses pieds, prie, cherche ma face et se détourne de ces mauvaises voies, j'écouterai des cieux, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Amen. Amen, amen, amen. Et c'est Israël guéri qui reconnaît publiquement que Jésus, Yeshua, est son Messie. Ma fille, ta confiance en moi t'a sauvée, lui dit Jésus, va en paix. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque je vous rappelle que Jésus était en chemin pour se rendre chez Yaïr, dont la fille unique, âgée de 12 ans, est mourante. Lisons Luc 8, du verset 49 à 56. Tandis que Yeshua parlait, un homme vint de la maison du président de la synagogue et dit « Ta fille est morte, ne dérange plus le rabbi. » On appréciera la délicatesse de l'annonce. Mais lorsque Yeshua entendit cela, il répondit à Yaïr « N'aie pas peur, continue de croire, et tout ira bien pour elle. » Lorsqu'il arriva à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, sinon à Képha, à Yohanan et à Yaakov, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient à cause de l'enfant, mais il dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. » Ils le conspuèrent parce qu'ils savaient qu'elle était morte. Mais Yeshua la prit par la main et l'appela en disant « Petite fille, lève-toi ». Et son esprit revint. Aussitôt, elle se leva. Il demanda qu'on lui donne quelque chose à manger. Ses parents étaient stupéfaits, mais il leur recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé. Ta fille est morte, ne dérange plus le rabbi. Alors, je ne vous cache pas qu'en première lecture, j'ai été choquée par la brutalité de l'annonce. Mais en lisant ce passage dans Matthieu, en fait, on apprend qu'elle venait de mourir quand Yaïr a imploré Jésus. Si vous lisez Matthieu 9 au verset 18. Je vais vous le lire d'ailleurs. Matthieu 9, verset 18. Pendant qu'il parlait, un dignitaire s'approcha, s'agenouilla devant lui et lui dit « Ma fille vient de mourir,
mais si tu viens et poses ta main sur elle, elle vivra. Yeshua et ses talmidim se levèrent et le suivirent. Voilà pourquoi l'homme qui vient de la maison de Yaïr lui dit « Ta fille est morte, ne dérange plus le rabbi, parce qu'en réalité, elle venait de mourir. » Et on découvre là quel homme de foi est Yaïr, qui a immédiatement lui reconnu le Messie et qui sait que lui seul peut lui redonner la vie. Jésus lui dit alors « N'aie pas peur, continue de croire et tout ira bien pour elle. » Verset 51 jusqu'à 56, je vais vous le relire. Lorsqu'il arriva à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, sinon donc à Képha, à Yohanan et à Yaakov, c'est-à-dire à Pierre, Jacques et Jean, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient à cause de l'enfant, mais il dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. » Ce qui n'est pas sans nous rappeler l'histoire d'Eutychus, rappelez-vous, ce jeune homme qui était sur le bord de la fenêtre dans la chambre haute avec Paul et qui est tombé parce qu'il s'était endormi. Et Paul descend et dit ne vous inquiétez pas, il n'est pas mort, il est vivant. C'est dans Acte 20. Alors Yeshua, pour en revenir à cette histoire de la petite fille, la prit par la main et l'appela en disant « Petite fille, lève-toi ». Et son esprit revint. Après la guérison d'Israël, voici sa résurrection. Car avant de ressusciter Israël pour sa destinée glorieuse, il fallait qu'elle soit guérie. La guérison intervient avant la résurrection. Et du coup, j'ai pensé à tous nos bien-aimés qui sont partis dans l'éternité et sur lesquels nous avons proclamé la guérison. Ceux qui, comme nous le dit Paul dans 1 Thessaloniciens 4,16, sont morts unis au Messie, eh bien ceux-là seront les premiers à se relever quand le son du chauffard retentira et que le Seigneur lui-même descendra du ciel. Nos bien-aimés sont rentrés au ciel guéris et ils seront les premiers à se relever et à ressusciter. Amen. Réconfortez-vous donc avec ces paroles, nous dit Paul. Mais revenons à Israël. Yeshua la prend par la main en disant « Petite fille, lève-toi ». Marc, qui relate l'événement dans le chapitre 5, nous dit qu'il prit l'enfant par la main et lui dit « Talita koumi », ce qui signifie « fillette, lève-toi ». Talita est devenu un petit mot affectueux que Jésus n'a pas employé par hasard, puisqu'en araméen, Talita est la forme féminine du mot agneau. Il aurait pu choisir un autre mot affectueux, bichette, poulette, poussinette. Bref, là j'extrapole évidemment, c'est de l'humour. Bref, un autre mot affectueux que nous employons nous pour nos petites filles, mais il a choisi Talita, forme féminine du mot agneau, parce qu'il est l'agneau de Dieu et qu'Israël est son épouse. Amen. Alors, à la fin du récit, après l'avoir relevé, il demande qu'on lui donne quelque chose à manger. Il est évidemment question du pain de vie. Je me suis même demandé, mais là peut-être que j'extrapole, s'il ne s'agissait pas du repas des noces de l'agneau. Alors, pour résumer l'ensemble du récit que nous observons depuis notre observatoire céleste, c'est-à-dire depuis le début, quand on a commencé au verset 26 et jusqu'à la fin de ce récit, je terminerai en vous lisant ces paroles de Paul dans sa lettre aux Romains, au chapitre 11, au verset 15. Car si le fait qu'ils aient mis Yeshua à l'écart a été la réconciliation pour le monde, c'est-à-dire l'homme libéré et restauré des versets 27 à 39. Qu'en sera-t-il donc quand ils l'accepteront, la femme à la perte de sang qui le reconnaît publiquement? Ce sera un retour de la mort à la vie. Talita koumi, la résurrection de la petite fille de 12 ans, la résurrection d'Israël.
Verset 25, « Car frères, je veux vous faire comprendre cette vérité que Dieu avait d'abord cachée, mais qu'il a maintenant révélée afin que vous n'imaginiez pas connaître plus de choses que vous n'en connaissez en réalité. Dans une certaine mesure, cet endurcissement est tombé sur Israël jusqu'à ce que le monde païen entre dans sa plénitude, et de cette manière, tout Israël sera sauvé, comme le déclare le Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament. De Sion viendra le Rédempteur, il ôtera l'impiété de Jacob, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. Paul cite Ésaïe. Il semble que nous nous approchions de ce temps glorieux, mois, années, Dieu seul le sait. Je parle du retour de Jésus et de la guérison et de la résurrection d'Israël. Mais nous, pour notre part, continuons à veiller, à prier et à témoigner de ce que Yeshua a fait pour nous. Et comme je le disais au début, préparons le chemin du Seigneur. C'est là notre appel. Je voudrais rajouter quelque chose sur l'état de Nida, sur la situation d'Israël et sur cet état de Nida, donc cette perte de sang. J'ai lu sur plusieurs sites, et j'ai trouvé ça très beau, des sites juifs qui expliquent ce qu'est l'état de Nida, donc c'est quand les femmes ont leurs règles ou ont des pertes de sang. Il disait, on ne dit pas que cette femme est impure, on dit qu'elle est mise à part en préparation. Et je trouve que c'est très beau concernant Israël et cet état de Nida, parce qu'elle est aussi mise à part et en préparation pour sa guérison et sa résurrection, et pour le retour de Yeshua, le Messie. Voilà. Soyez bénis, j'espère que vous avez pu comprendre. Oui. Je n'ai pas été trop compliqué dans mes explications. En tout cas, ce passage de Luc du verset 22 au verset 56 est vraiment une fresque prophétique de la première venue et de la deuxième venue de Jésus. Amen. Soyez bénis. Merci, Valérie. Merci, sois bénie.